Salut Arnaud, c'est Manu Potiron de Cyclisme Actu. Ta non-sélection sur le Tour de France, c'était la goutte d'eau en fait? Euh, je pense que c'est un tout. C'est un tout. Voilà. Comme je dis, hein, voilà, vous avez tous les éléments depuis le début de saison pour vous faire votre idée. Moi, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Maintenant, c'est clair que oui, j'étais déçu, mais surtout, j'avais besoin de vite me projeter. Pour moi, je trouvais que c'était peut-être inutile de finir la saison. Voilà, sachant que je savais que j'allais partir et surtout retrouver vite une équipe qui me fait confiance et qui croit en moi, c'était le plus important. C'est toujours difficile Arnaud de terminer des histoires, mais on avait vu Marc à la fin du Tour, Marc Stein, qui nous disait toute son affection à ton égard et son respect, et qu'un jour on se retrouvera, même si c'est un peu à chaud et que comme tu l'as dit, tu as besoin de temps. On sait que tu es dans l'humain, qu'est-ce que tu penses de tout ça finalement après 12 ans? Pour moi, c'était, je vais pas revenir sur, comme je dis, j'ai vécu 12 super belles années, voilà, j'ai gagné des grandes courses, j'ai grandi, voilà, j'ai fait partie du cycle formation. J'ai grandi dans cette équipe. Euh, Maintenant, voilà, des choix ont été faits. Derrière, moi, j'ai fait aussi des choix. Il fallait trouver un terrain d'entente. Et moi, je remercie les partenaires, hein, Groupama et LDJ, de avoir accepté de rompre le contrat pour les 5 derniers mois. Donc voilà, ensuite, dès l'instant que on s'est mis d'accord, la suite pour moi me paraissait évidente et logique, quoi. Moi, ma carrière, ça s'arrête pas là. Au contraire, moi, je suis dans le futur et dans les futurs succès et les émotions que je vais faire partager. Donc, euh, peut-être que je ferai le point à la fin de ma carrière, mais là, aujourd'hui, oui, j'ai vécu des super moments. Je quitte une famille pour en retrouver une autre. En tout cas, moi, mon chemin, il s'arrête pas. Non. On s'était vu au début d'année, Arnaud, pour parler des 100 victoires. Tu es à Ouais. 93. Est-ce que c'est possible d'aller chercher les 100 d'ici la fin de l'année selon toi? D'ici la fin de l'année, pour moi, ça me Bah, semble. c'est un défi. Il y aura, statistiquement, il y a l'opportunité. Maintenant, je trouve que ça sera difficile. Voilà, il y aura quand même beaucoup de changements pour moi qui vont vite arriver, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, des équipiers. Voilà, il va falloir vite switcher. Mais en tout cas, j'ai envie de faire la meilleure fin de saison que je peux faire. Et voilà, on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, pour cette année, je pense que ça sera encore juste. Mais en tout cas, les 100 victoires, je les atteindrai un jour. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous fassiez des courses avec Nasser d'ici la fin de la saison? Bon, je pense que au niveau du programme, ça risque d'être compliqué d'être aligné sur les mêmes courses. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir un programme en parallèle. Mais c'est clair que oui, avec Nasser, on a vécu des super années quand on était ensemble dans la même équipe. On était une super adversité et ça nous a bien stimulé vers le haut. Donc, en tout cas, si on arrive à retrouver cette même dynamique, ça sera tout autant bénéfique pour lui et pour moi et puis pour l'équipe. Ouais. Le fait de retrouver Nasser, sachant que de par le passé, c'était pas forcément de tout rose, comment ça va. Enfin, quel mot tu vas lui dire? Non, je pense que justement, on est tous les deux très respectueux l'un envers l'autre, ce qui n'a pas toujours été dit dans les journaux. On a eu une grosse adversité, ça c'est clair et net. On était tous les deux voilà, des morts de faim d'aller chercher des belles courses, d'avoir le même programme. 10 ans se sont écoulés. Nasser, je le croise encore sur les courses et on se croise et je pense je dois avoir plus de points en commun avec Nasser que n'importe quel autre grimpeur ou autre coureur. On est fait de la même fibre, on est fait de la même motivation.
Et voilà, moi j'étais peut-être un des seuls et en tout cas chagriné de ces pépins qu'il a eu ces derniers temps. Et, euh, et voilà, je lui ai montré mon soutien. Et tout ça, je pense, c'est des choses d'hommes qui font que quand on va se retrouver, oui, on voudra faire peut-être des courses similaires. On aura la même hargne d'aller gagner les mêmes courses. Mais en tout cas, voilà, l'adversité, elle, sera peut-être toujours là, peut-être un peu amoindrie. Mais en tout cas, rien de néfaste en termes d'humain. 10 ans se sont écoulés et vous vous retrouvez de nouveau dans la même équipe qui l'eût cru quand même. Qui l'eût cru, c'est clair, c'est clair. J'ai rien d'autre à ajouter, mais oui, c'est vrai que c'est chouette. Dans ta nouvelle ère qui s'offre, dans ta nouvelle autre carrière qui s'annonce, ça serait quoi l'idée, ça serait quoi le rêve du coup maintenant? Le rêve, c'est continuer ce que j'ai pu faire, reproduire ce que j'ai pu faire, justement avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux équipiers. J'espère pouvoir apporter mon expérience. Et puis, mes objectifs, eux, ils sont inchangés. Voilà, si j'ai l'occasion d'aller disputer les classiques pour aller chercher un grand event game que j'arrête pas de parler, que ce soit un Milan-San Remo, que ce soit des victoires sur Paris-Nice, bah forcément, j'aimerais retourner sur le Tour de France et gagner sur le Tour de France. J'ai toujours cette idée en tête, même si à chaque fois c'est pas évident de le mettre au programme, mais gagner sur les 3 grands tours. Un jour, il faudra que je retourne sur la Vuelta. Je l'ai fait qu'une fois, qu'une participation, mais un jour, il faudra que j'y retourne pour tenter le challenge. Donc, non, j'ai plein d'objectifs et je pense que j'espère avoir assez d'années pour les remplir. Ouais. Ton programme de la fin d'année, à quoi ça va ressembler? Où est-ce qu'on va te voir dans les prochaines semaines? Du coup, je vais reprendre au 15 août sur Leuven, en Belgique. Ensuite, je serai sur Hambourg. Et ensuite, ça sera Benelux sur la fin août. Et puis après, sur la suite, au mois de septembre, ça sera les courses plutôt françaises, Belgique, toujours avec, avec Fourmi, avec Primus, Sisberg, et un bel objectif aussi avec sûrement le championnat d'Europe. Voilà, ça sera encore à être validé. Mais en tout cas, voilà, et il y aura aussi Vendée, Bourges Tour pour clôturer la saison. Donc, des belles occasions pour un sprinter, des courses aussi punchy, un peu classiques comme j'aime. Donc voilà, il y aura moyen d'aller d'aller chercher des résultats. Ouais. Physiquement, sportivement, qu'est-ce que tu as fait? T'en es où? T'as besoin de temps? T'es opérationnel? Dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Ouais, bah, c'est clair que au retour de la Suisse, j'ai posé 10 jours le vélo. Non, j'avais pas envie. Je savais pas encore, j'avais pas encore fait ma décision. Et puis j'avais besoin de repos plutôt psychologique que physique, puisque à la base, j'étais prêt pour partir pour 3 semaines de course. Donc après, il m'a fallu digérer tout ça, de pouvoir me projeter. Et une fois que j'ai su et que j'ai pu un peu apercevoir mon avenir, j'ai repris mon vélo et puis c'est bien reparti. Actuellement, je suis en stage à la montagne depuis une semaine et il me reste encore une semaine. Ça va bien, ça va bien et puis il me reste encore 15 jours avant ma première course, donc non, je suis confiant. À quel moment tu as su que tu allais pouvoir mettre un maillot, enfin un autre maillot, mais un maillot quand même, et courir en fin de saison? À quel moment ça s'est fait précisément? Je sais pas. Parce que dans ta question, je peux me dire est-ce que je continue à courir avec Groupama FDJ ou est-ce que je me voyais déjà me projeter chez Arkea. Je sais pas. Ça a été tellement assez étendu sur plusieurs semaines que je pourrais pas dire.
tu arrives dans une équipe qui est un peu qui a besoin de points, qui vient de monter en World Tour, qui est aujourd'hui pas très bien classée, même si le classement se fera sur 3 ans. Donc c'est une équipe qui a besoin de points évidemment. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou plutôt justement, comme tu disais tout à l'heure, un challenge que tu as envie de relever? Bah déjà, ils ont réussi à être en World Tour sans moi. Donc, je pense que voilà, moi, je serais juste un, un soutien supplémentaire. C'est clair que moi, voilà, je suis assoiffé par les résultats et les victoires. Et les points sont un peu plus annexes pour ma propre personne. Mais voilà, ça se fait sur 3 ans. Il y a que 7 mois de l'année qui ont été écoulés. Et, euh, et puis voilà, il reste encore plein de belles choses à faire.